responsable de l'école de foot depuis 2 saisons et demie maintenant. J'ai surtout une carrière de joueur avant d'être éducateur. J'ai joué pendant 10 saisons, 12 saisons au niveau CFA2, CFA. Après j'ai passé mes diplômes pendant ma période de joueur, et donc Fethi Keraoui m'a fait venir au club, et j'étais tout d'abord sur les U12 U13 les 2 premières années parce que c'est ma 5e saison au club, et depuis 2 ans et demi maintenant je suis responsable de l'école de foot, donc c'est-à-dire des U6, U7, U8, U9 et U10, U11. Le mercredi on est, ça fait environ 110 enfants encadrés par 6, 7 et 8, ouais, ça fait une quinzaine d'éducateurs. Alors ici on a tout ce qui est catégorie U9 avec Hervé, Walid et puis Mario. Et on en a 30 U9. Donc là-bas c'est le spécifique gardien. Alors l'initiation au gardien de but qu'on a mis en place cette année pour essayer de donner envie un petit peu aux enfants d'être gardien, et du coup on a 3 U9 et 2 U8 encadrés par Rémi qui est aussi gardien chez nous, chez les U19. Là-bas pareil on a 3 équipes de U8 encadrées par Cédric, Sadio et Walid. Après on a un emploi civique aussi qui vient nous donner un coup de main sur l'école de foot où on a aussi 30 garçons. Après de l'autre côté ici sur cette moitié de terrain et même au fond là-bas on a 2 groupes de U7 et qui représentent 32 enfants, et encadré par Robert qui est responsable de la catégorie U6 U7, et après on a Kamel, Laurent, Mario et puis Jean-Marie, et ensuite les U6 où on a 19 enfants inscrits, et on a 3 éducateurs, Jean-Yves, Franck et Redouane. Après les U10 U11, pareil, on est à 58 enfants pour 4 éducateurs. Et l'idée c'est d'essayer de réfléchir chaque année à une évolution, à essayer d'avancer de plus en plus pour améliorer le travail et faire progresser les enfants, parce que c'est ce que je demande à tous mes éducateurs en priorité, c'est la progression des enfants. Et on est là pour la progression des enfants et pas pour notre petite gloriole personnelle, même si ça nous fait plaisir de voir évoluer les enfants et de les voir progresser d'année en année. Allez, on approche, vite. On essaie de lever la tête et de garder le ballon dans les pieds, d'accord? C'est lequel le pied droit? Vous savez? Voilà. C'est lequel le pied droit? Non, regarde pas les autres. C'est lequel? C'est lequel? Ça c'est le pied gauche. Voilà, Camille, c'est ça. Allez, on repart en trottinant, ballon dans les pieds. Allez, on prend bien le pied droit. le terrain. Parti, on lève la tête, on prend l'espace. Voilà, donc tous les mercredis, on est sur cet espace terrain. On essaye de capitaliser au maximum l'espace pour pouvoir travailler de façon cohérente et pendant l'heure et demie du mercredi après-midi. Célia. Avec moi. Shahid. Moi je suis responsable U8, donc on a 3 équipes U8, donc c'est des enfants de 7 à 8 ans qui sont en CE1. Donc on a 30 enfants sur la catégorie. Voilà, donc moi je gère une équipe, il y a Sadio qui gère une équipe aussi, Kevin, voilà, et puis on essaie de faire progresser tout ce petit monde. Voilà. Si vous parlez tous, ça va être long, hein. Nathan, je vous attends là. Elias, Marwan. On travaille quelque chose en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Alors les jongles on en fait à chaque entraînement, mais qu'est-ce qu'on fait en particulier là? Des dribbles. Qu'est-ce que vous savez sur les dribbles là? Allez les garçons là, vous pouvez dire là. Les tacles, si on a... Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on conduit le ballon, quand on dribble? Conduit de balle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour voir les copains? Très bien Elias, on doit lever la tête, on doit prendre l'information, d'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi si on veut dribbler l'adversaire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire aussi? Mais là non, là tu as le ballon, donc tu dribbles, qu'est-ce que tu fais? Je sais, tu essayes de dribbler, tu fais des passes, tu passes sur le côté. On change de direction, très bien Léo, on change de direction, il faut changer autre chose aussi. Si on veut le prendre de vitesse l'adversaire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir accélérer aussi, d'accord? Donc ces deux choses, il va falloir les mettre en place. On change de direction et on change de vitesse aussi
pour passer l'adversaire et puis après, effectivement, Eman, on enchaîne sur une passe, ou sur un autre dribble, ou sur une frappe. D'accord les garçons? Et vers moi, la maîtrise, l'attaque serre, allez, hey. Très bien. Allez, valide. Alors là on travaille la conduite de balle, le dribble. Voilà, donc comme tu as vu, tu as vu l'exercice qu'on vient de faire. On essaie de venir chercher le défenseur, puis changer de direction, changer de rythme pour essayer de dribbler et puis d'enchaîner sur une frappe. Voilà. On a une progression définie au club, donc on fait ça sur 2 mois jusqu'à fin décembre, jusqu'aux vacances scolaires, et puis après on enchaînera sur autre chose, donc ça sera les passes contrôle. Voilà. J'ai dit, si on lève la jambe, le ballon il s'en va trop loin. Allez, allez Enzo, écarte-toi un peu. Voilà, et on le rattrape, c'est mieux ça. C'est mieux, Madi. Non, vas-y. Oui, mais lève pas le ballon si haut ni le pied. Allez. Là, c'est les plus petits, c'est des enfants qui ont 5 ans et qui la plupart, enfin même tous pratiquement, ne sont pas encore en CP. Ils ne sont même pas rentrés encore dans ces classes-là. Donc voilà, et après on essaye de leur apprendre un peu de tout, déjà la maîtrise un peu du ballon, un peu déjà dans le jeu, et après un peu quelques exercices de motricité pour leur apprendre déjà un peu les appuis. Mais enfin c'est beaucoup à base de jeu déjà, et voilà, et surtout pour ça, enfin, déjà pour s'amuser à la base, et après pour que bien sûr les enfants se fassent plaisir aussi, quoi. Donc, voilà, c'est le but de nous les éducateurs. Voilà. Moi je mets plus la politique en place avec toutes les programmations de travail, les réunions d'éducateurs, l'exigence avec les éducateurs et puis l'exigence aussi dans le cadre de travail avec les enfants, avec les parents. Voilà, on essaye de mettre des choses en place pour qu'il y ait quelque chose de cohérent au niveau de l'image du club et au niveau du travail qui est fait avec les enfants, et du coup je chapeaute un petit peu tout ça en m'appuyant sur des responsables de chaque catégorie. Je m'appuie sur une personne en U9, une personne en U8 et une personne sur les U6, U7 qui eux retransmettent un petit peu ce qu'on doit et ce qu'on veut mettre en place au sein du club. Lui il nous donne les axes directifs et enfin surtout les programmations en U9. Robert Land est le responsable des U6, U7 et Guillaume est le responsable de l'école de foot. Et donc on se retrouve après l'entraînement, donc une fois par mois ou par trimestre. Il y a une grosse réunion par trimestre où on fait un bilan. Donc on essaye de se réunir de la catégorie U7 jusqu'à U9 pour voir comment eux ils travaillent. Nous ce qu'on demande en amont, en aval. Et moi j'ai des réunions avec les U10 pour justement ce qu'ils veulent savoir, comment je travaille, comment les amener en U10 surtout. Pour pas qu'ils soient perdus quand ils passent en U10. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler depuis 2-3 ans. Stop. Stop. Allez, asseyez-vous là, allez boire un coup. Vous écoutez pas grand chose, hein. Naël. Castella. Monsieur Castella. Oui. Là. Buvez un coup là. Naël, t'écoutes pas grand chose. Allez, assieds-toi là, viens là. Viens Naël. Ouais. Les enfants, toute l'énergie que vous mettez là, j'aimerais que vous la mettez un peu dans la force, dans la frappe du ballon. Moi j'ai mis. Non mais il y a des buts, oui. Il faut taper un peu plus fort. D'accord? Et ça va venir. Il y a des fois. Ça va venir. Noah, quand il a tiré, il a fait un petit point. Ah oui, parce qu'il a tapé fort. C'est bien les enfants. Il faut écouter. T'as vu Noah comment t'as fait le petit pont à l'arrêt? D'accord? Notre responsable nous a donné une programmation, et donc l'entraîneur est libre de faire ce qu'il veut en fait. Mais par contre, il faut qu'il suive un programme bien précis. Donc en ce moment, on est plus sur la conduite de balle. Conduite de balle, oui, tout à fait. Et surtout la passe, la précision. Donc là, à chaque fois, on fait l'exercice de motricité. Après, on fait un exercice à base de balle, conduite de balle, jonglerie, surtout qui est important. Donc voilà, donc après, c'est de novembre à décembre, de janvier à février, il y a des cycles sur 2 mois. On vient de finir le cycle de passe, donc on travaille les enchaînements et les tirs. Et qu'est-ce que vous travaillez en ce moment
Alors motricité et beaucoup de motricité. C'est les cerceaux, donc pointe de pied, surtout leur faire travailler pointe de pied. Et en dessous avec circuit avec ballon, donc passer en dessous la haie et au-dessus de la haie. Et finir par une passe et ainsi de suite. Donc c'est des circuits fermés qu'on essaie de mettre en place. On essaye de créer du lien entre chaque catégorie avec une programmation qui est identique un peu sur toutes les catégories, mais on va chercher à chaque fois un petit peu plus loin dans la difficulté, plus on gravit les âges. Reviens d'en haut, reviens d'en haut, reviens, empêche-le, Marwan. Marwan, empêche-le. Allez, d'en haut, allez. Bien joué, Daou. Marwan, t'as fait quoi là? Une toupie. Personnellement, donc, j'essaye de leur faire maîtriser le ballon, donc la conduite de balle, et aussi le tir au but, puisque bien souvent ils ont des difficultés donc, dans le geste de la frappe, et aussi la passe qui est importante, parce qu'à cet âge-là, ils ne passent pas le ballon. Ils sont assez égoïstes, ils jouent pour eux. Mais on essaye de leur apprendre à jouer ensemble dans les bases d'un jeu collectif. Personne m'attaque. Contrôle. Vas-y. Marwan, tu n'as pas levé la tête, c'est pas normal. Marwan, tu n'as pas Daou. Daou, de l'autre côté. Daou, de l'autre côté. Daou. Marwan, il fait ton boulot. Ne reviens pas à ta place, tu prends ta place. D'accord? Allez, on se replace. Les U7 sur la deuxième partie de saison, on va commencer à travailler sur du foot à 5 parce que sur les U6 U7 on est sur du foot à 4. La fédération a voulu mettre en place depuis un an du foot à 4, donc sur la deuxième partie de saison on essaye d'anticiper, de commencer à travailler sur du foot à 5 pour préparer la saison suivante. Comme les U9, on essaye à partir de janvier aussi sur la trentaine, sur une vingtaine d'enfants tout d'abord, de commencer à travailler sur du foot à 8 pour préparer la saison suivante. Moi, avec le groupe, je partirai sur un jeu à 8, donc après janvier, pour justement les adapter, essayer de gagner 3-4 mois pour mieux les amener en U10, quoi. Dans le département, bon, on est le club phare du département, donc on se doit d'être à un niveau plus important que les autres clubs, même si tous les clubs travaillent et mettent des choses en place. Après, par rapport, voilà, le fait qu'on soit club phare, on se doit de bosser et d'être exigeant avec les éducateurs et les enfants, et c'est pour ça que sur chaque catégorie, à partir des U8, U9, U10, U11, les garçons les plus en avance, parce que dans chaque catégorie on fait des groupes de niveau pour que chaque enfant puisse avancer à son rythme, mais les groupes de niveau ne sont pas fermés dans l'année, chaque enfant peut avancer d'un groupe à l'autre pour permettre à ce que chaque enfant évolue à son rythme. Donc cette année on a fait des groupes de niveau pour pouvoir mieux progresser. Et on travaille ensemble, en binôme, avec donc moi mon binôme c'est Mario, et on essaye d'en sortir le meilleur de chaque équipe. Les équipes ne sont pas fermées, donc on laisse la place aux enfants qui progressent pour pouvoir les adapter à un groupe. En même temps, on fait des groupes de niveau aussi pour que les équipes de niveau 1 puissent aussi, je les fais sortir du département pour qu'on aille aussi se mettre en difficulté sur la région toulousaine, la région d'Albi, Cahors, pour aussi se mettre en difficulté et donc essayer d'aller chercher un petit peu les limites des enfants et aller voir un petit peu plus loin pour progresser, parce qu'aujourd'hui je pense que le progrès vient dans la difficulté, pas dans la facilité où on se repose un petit peu sur ses lauriers. Allez, frappez direct les gars. Bien joué. Encore. Bien joué. Allez, rentre. Bien joué les gars. Je suis content de toi. Voilà, très bien. Voilà. Allez, devant maintenant. Voilà. Bien Saïd. Allez, Saïd. Voilà.
temps de progresser. L'idée c'est de retrouver quand même ce qu'on fait à l'entraînement le week-end, donc on est exigeant sur ça. Après bon, ils sont quand même une catégorie d'âge où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de classement. On essaie d'inculquer progressivement un esprit de compétition, de gagne, mais tout en douceur. Voilà. L'important c'est quand même le jeu et puis les principes de jeu, contrôle, passe, dribble, etc. Voilà. Nous on est là uniquement pour leur apprendre à jouer au football, on n'a pas de notion de résultat. Donc la victoire c'est pour les enfants, c'est pas pour nous. Nous ce que l'on veut c'est progresser et faire travailler les enfants et qu'ils aient une bonne base pour pouvoir progresser. On essaye de pas bannir la compétition, mais d'enlever ce mot-là de la bouche des enfants parce que on voit un peu trop ce qui peut se passer avec les parents autour des terrains et qui sont à fond là-dessus. Mais c'est vrai que nous, cette année et l'année précédente, on a mis quelque chose en place. Alors, dans le cadre du travail, parce qu'on a aussi cadré, on a mis un cadre avec les parents et les enfants sur le respect, sur le travail sur le terrain, sur le plaisir. Et dans ce mot respect, il y a plein de choses. Le respect des arbitres, le respect des partenaires, des adversaires, des éducateurs. Et cette année, on a mis quelque chose en place avec les parents. On a sorti une affiche avec le comportement à avoir de nos parents, parce que, comme j'ai dit aux parents, l'idée du club aussi, c'est l'image et le maillot qu'on peut porter et l'image qu'on donne du club. Et aujourd'hui, je pense que l'image est très bonne parce que pour discuter avec pas mal de clubs alentours et dans le cadre des échanges qu'on peut faire dans le département ou à l'extérieur du département, aujourd'hui, l'image du MFC s'est beaucoup améliorée et on le doit aussi par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on met en place avec les parents parce que pour aller voir de temps en temps des plateaux à l'extérieur, je regarde un petit peu comment sont nos parents au bord du terrain et ils respectent un peu ce qu'on leur demande. Alors après aujourd'hui, voilà, tout est discutable, mais c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que les parents, parce que si nous on essaye de mettre des choses en place avec les enfants et que les parents se permettent d'autres choses à côté, c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir travailler. Donc on essaye de faire comprendre ça aux parents et aujourd'hui ça fonctionne assez bien, que ce soit sur les plateaux, sur les entraînements, comme on peut le voir un petit peu là, les parents sont autour du terrain et respectent le travail des éducateurs et ne sont là que pour encourager leurs enfants. Les bleus, but du jeu, on va marquer entre les poteaux. Dès qu'il rentre, l'assiette bleu jaune. Dès qu'il rentre, tu vas défendre. D'accord? Là, on démarre de là. Nous, on est défenseurs et... Oui, pour l'instant, oui. Après, on tourne. On rentre dans le couloir. Là, c'est but de balle, on rentre dans le couloir, eux, ils arrivent. Et on va faire un stop ball derrière les buts. Quoi, eux tous? Mais non, un seul, un pareil. Ok? Moi, je serai après, contre... tu récupères ton ballon, tu vas te positionner derrière. D'accord? C'est qui le premier? Alban, une fois que tu as fini de défendre, tu viens te positionner derrière. C'est parti, Djibril, le premier. Alors, Djibril. Jusqu'à l'assiette. Et là, voilà. Là, tu prends Il est mort. Il va dribbler. Il va dribbler. Moi, je sais qu'est-ce que je veux faire. un point rouge. Deux points rouges. C'est parti. Accélère maintenant. Prends la vitesse, prends la vitesse. 3 points rouges. On n'est pas totalement dans la compétition, on est surtout dans l'apprentissage. Donc on gère, il y a 2 plateaux par mois, sauf pour le groupe 1 où on essaie de caler des matchs plus à leur portée. Parce que dans le Tarn-et-Garonne, c'est quand même un peu, le niveau est un peu faible, on va dire, entre guillemets. Donc, mais on est surtout dans l'apprentissage, donc je fais tourner beaucoup les gamins, puisqu'on a le droit à 21 gamins, donc il y en a 10 en repos tous les week-ends. On essaye justement, en essayant de se mettre en difficulté en sortant du département, voilà, de se mettre en difficulté et du coup d'apprendre aux enfants cet aspect un peu compétition, d'aller chercher un petit peu plus loin, mais voilà, le résultat, quelque part, ne m'importe peu. Moi, ce que je veux voir, c'est surtout la manière et ce qu'on met à l'intérieur en place pour mettre en difficulté l'adversaire. On aura le temps de parler de compétition plus tard, mais bon, on tâtonne un petit peu quand même là-dessus. On va petit à petit voir un petit peu ce que c'est de se mettre en difficulté, et, de gagner ou perdre, mais il faut savoir gagner et perdre aussi. Allez, c'est pas évident, je sais. On essaye, on s'applique.
Allez Enzo. Tom, c'est bon? Allez, vous avez compris un peu, hein? Comment on fait pour le réussir? Qu'est-ce que j'ai dit alors? De faire comment? De laisser. Voilà, le ballon bien droit. Voilà. Et après, on laisse tomber le ballon et on le remonte avec le pied. Et après, on essaye de le rattraper. D'accord? Oui. Et comme j'ai dit, si vous avez un ballon tous à la maison, on essaye, on s'entraîne. Allez, c'est bien, vous allez poser les ballons, les chasubles et vous allez boire. Allez, allez Wassim, vous ramenez les ballons là-bas. Prends ton ballon. J'ai fait toute mon école de foot à Montauban et après je suis parti gamin à 13 ans à Toulouse au TFC et après je suis revenu à 21 ans à Montauban et après j'ai joué pendant 6 ans en senior ici avant ensuite de partir jouer sur Balma à côté de Toulouse et après j'ai fini à Casemont-de-Nard pas très loin de Montauban, voilà. Vous êtes beaucoup ici d'anciens qui ont joué à Montauban, y compris dans la belle époque de la D3. Oui, après il y a beaucoup d'anciens joueurs, enfin, ou qui sont passés, ou qui sont toujours au club, enfin des gens qui sont passés par la 3e division avant, ou enfin moi j'ai joué en 3e division mais jeune. On change de direction là-bas, pied gauche. Là, tu orientes et tu frappes. J'ai passé à Montauban, j'ai passé à Coursade, j'ai fait pas mal de clubs quand même dans le département. Et il y a une fierté alors quand tu vois les gamins là, qui restent au club? Ah oui, il y en a progressé, il y en a beaucoup que je connais maintenant, ils me disent bonjour Kamel, je ne sais même pas qui c'est. Il y avait même le petit, il est passé par nous, là, le petit Rosier là, qui joue à Dijon en ce moment, l'arrière latéral. Là. Il était chez nous là, il était avec nous, il y avait le petit Kevin aussi, il était à l'époque. Parce que les petits, moi c'est ma passion et depuis le temps que je suis dedans, ça part ça il y a 30-35 ans, hein, c'est pas d'hier. Hein. Oui, après il y a une fierté, mais déjà d'apprendre aux enfants notre passion, ce qu'on a pu apprendre nous petits et ce qu'on a continué après plus tard. Et puis après, bien sûr, si on peut avoir des enfants qui jouent à des niveaux supérieurs ou ne serait-ce qu'en équipe 1 déjà au sein de notre club, déjà c'est un plaisir. Mais surtout de voir qu'après qu'ils soient passés avec nous, déjà qu'ils soient dans les catégories un peu plus âgés ou qui continuent déjà le foot, déjà au moins déjà qu'ils soient passionnés par ça, pour nous c'est déjà un plaisir, donc voilà, c'est déjà le but. C'est bien, c'est important parce qu'on a Thierry Acan, on a Brisson, c'est des éducateurs quand même, ils ont joué à certains niveaux et moi j'ai dit c'est important, j'insiste, qu'ils mettent des éducateurs qui ont joué, qui ont un vécu, qui savent transmettre un message. Parce que si tu n'as pas joué à certains niveaux, tu ne peux pas sentir les mêmes sensations comme quelqu'un qui n'a jamais joué. Comme j'ai dit, on a bien joué comme moi, comme Titi Araka, comme Jean-Yves Brisson. Et les gars, qu'on s'en occupe, et je trouve que c'est très important de mettre des gens, ou bien Jean-Marie avec nous, s'il a joué dans les années 70. C'est important de mettre les footballeurs qui ont joué au foot, parce qu'eux, ils amènent un plus, je pense. Parce que la théorie c'est bien, mais quand tu n'as pas joué, ça me paraît un peu plus complexe. Pour moi, c'est l'idée que je constate dans le foot. Parce que la science c'est bien, mais comme on dit, la technique, c'est quand tu joues, c'est encore, je trouve, c'est un plus. Il y a beaucoup d'anciens joueurs, c'est bien, je trouve, qui sont éducateurs maintenant et qui transmettent aux gamins tout ce qu'on nous a appris à nous aussi quand on était petits. Voilà, donc c'est la transmission. Il y a une fierté. Au revoir les enfants. Allez, ciao. Allez, accélère. Allez, c'est parti. Oui. Ouais, Sacha, un point bleu. Qu'est-ce que je vous dis là quand vous passez là? On prend de la vitesse comme ça, on le passe. Vous prenez la vitesse ici et après vous vous arrêtez devant le défenseur, non? Non, il faut prendre de la vitesse. Sacha a marqué un point parce qu'il a gardé sa vitesse. Il lui a fait un grand pont. Ouais, mais tu t'es empalé dessus. Oui, c'est bon. Hein? Les défenseurs, qu'est-ce que j'aimerais voir? De jouer debout. Oui, non, mais ça on joue debout. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est quelle position quand on est fort? On est comme ça. On est en 3? Comme ça. En 3 dimensions? Non, ouais, en 3 dimensions, tu y es toi. Qu'on doit se... En 3 quarts. En 3 quarts. Et par rapport à quoi?
Par rapport au défenseur, par rapport à l'attaquant. Par rapport au pied fort de l'attaquant. Au pied fort de l'attaquant. D'accord. Comme ça, pour pas qu'il fasse un crampon comme ça, on est plus avancé. Exactement. Et dès qu'il fait un geste, on peut direct mettre le pied. Et s'il nous met un petit peu, on fait pas. Ça marche. On repart avec les nouvelles instructions. Allez, on repart. Avec quoi? Ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. Allez, c'est parti. Allez, Lorient. Mieux. Et tu penses que ça va porter ses fruits, l'école, pour un jour retrouver un motoban des grandes... Oui, je l'espère, on est tous des anciens, c'est vrai qu'on en parle souvent entre nous, mais c'est sûr qu'après, on voit que depuis qu'il y a eu la création des filles, c'est vrai que ça a vite évolué, et c'est vrai que nous, en tant que garçons aussi, on aimerait bien que, qu'à un moment donné, on puisse aussi viser plus haut, mais bon, après, c'est pas évident non plus, il faut... c'est un budget, c'est beaucoup de choses, et puis avec la vie actuelle, je pense que c'est encore plus dur de trouver du travail ou de faire, mais c'est sûr qu'après on aimerait que l'équipe à un moment donné retrouve son lustre d'antan, comme on pourrait dire. Il est passé. Un point bleu. Zach, c'est ce que je viens de dire. Là, tu défends. Quelle position on a? Position, t'es sur les talons là. Il est arrivé de face, du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré, t'es fini toi. Par contre, tu fais comme ça. À un moment donné, tu t'arrêtes et tu mets un peu comme ça, prêt aussi à partir dans l'autre sens, tu vas y arriver. Je vais mettre une roulette. Elle sera magnifique cette roulette. Les joueurs. Bilan, on est en train de le récolter là, donc c'est la catégorie que j'ai là, enfin la promotion on va dire entre guillemets que j'ai là, c'est les U9. On est en train de récolter les fruits du travail de U6, U7. Puisqu'on a, je crois qu'on a fait trois recrutements extérieurs, comparé à d'autres années où on est à une dizaine ou voire plus, quoi. Donc ça veut dire que les garçons travaillent bien et restent surtout à motoban. Voilà.